Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour ce nouveau point matinal du CAC 40 où nous pouvons constater donc après une stabilisation hier, eh bien le CAC revient ici tester le support oblique qui définit le fond de la tendance. Nous avons ici un support relativement rectiligne sur le contrat futur et donc c'est ce support ici que l'on vient tester. Alors, ce qui est embêtant, c'est que depuis les précédents tests, on n'a pas eu de nouveaux plus hauts significatifs. Ce qui irait plutôt vers une cassure ici de ce support, avec notamment une configuration technique qui est relativement neutre, donc pas du tout survendue. Là où on avait des points de survente ici, notamment sur ce dernier test ici, avec ici des rebonds donc qui s'étaient mis à jour. Sur le précédent, on n'en avait pas eu, mais là, la configuration est même tout à fait favorable à une cassure de ce support puisque nous avons un MACD ici qui est neutre et qui est en train de se retourner à la baisse. Donc on serait sur un début de dynamique justement sur le test de cette zone de support. Donc si ce support était cassé à la baisse, on aurait donc une rupture de la dynamique baissière qui pourrait nous donner un signal de consolidation. Alors lorsque l'on se place ici sur une vue globale de cette tendance, il faut tracer les retracements de Fibonacci pour voir un petit peu où pourrait nous mener justement cette phase de consolidation. Et nous avons justement une zone de support qui est assez intéressante, qu'il va falloir surveiller. La zone ici est 5237. Je vous avais tracé une zone horizontale que l'on surveille depuis un moment. C'est la zone ici des 5000, c'est la zone des 5233 points. On voit que ce niveau a été testé une première fois. On l'avait réintégré. On est revenu ici la semaine dernière tester cette zone avant le rebond. Le fait d'y revenir d'une manière aussi rapide montre qu'en cas de cassure ici de ce support qui est en train d'être acté au moment où je fais cette analyse, eh bien on pourra avoir ici une accélération. Et en cas de rupture du 23,6, on validerait donc le premier test qui avait été fait sur ce coup précédent, qui pourrait nous donner un objectif de retour sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, qui se situe à 5140 points. Lorsque l'on élargit le graphe, on se rend compte que les 5140 points correspondent peu ou prou aux 5130 que nous avions, qui était une résistance sur lequel s'était ouvert le gap et depuis lequel on monte depuis quasiment d'une manière quasi ininterrompue. Tant que l'on reste ici au-delà de ces 38,2% et des 5130, on ne remet pas en cause la dynamique haussière. Même s'il y a une rupture de la dynamique, on est toujours dans une tendance haussière. Par contre, sous ces niveaux, là, on aurait rupture du 38,2, début de comblement ici de ce gap et potentiellement objectif de retour dans la zone 50-61,8. On aurait vraiment des signaux d'affaiblissement, voire de possible retournement de cette dynamique haussière. Tant que l'on reste ici, même en cas de cassure ici des 5233 et donc début de consolidation, tant que les cours restent ici au-dessus des 5130 points, 5130-140, on est dans une phase de consolidation qui peut être absorbable sans remettre en cause la dynamique en cours. Par contre, c'est sous ces niveaux qu'il faudrait faire attention. Donc sur l'unité de temps M15, on voit bien ici cette attaque baissière de ce matin. On a une forte dynamique. On a la zone ici et 5240, donc précédent test du support oblique que l'on voyait sur l'unité de temps H4 qui devrait s'imposer comme zone de support. On voit ici le retracement des 23,6 qui se situe juste en dessous. Et bien c'est ce niveau qu'il va falloir surveiller pour éventuellement détecter une possible poursuite du mouvement baissier. À la hausse, il faudrait vraiment que l'on revienne au-delà des 5300 et notamment au-dessus de cette zone ici des 5304 points pour valider une invalidation de ce mouvement baissier et un possible retour ici d'une dynamique haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur ce point matinal. Du point de vue macroéconomique, alors nous avons eu les chiffres du PIB trimestriel en France qui a été donc légèrement supérieur aux attentes. On a eu aussi les indices de prix à la consommation pour l'Espagne. Nous aurons les chiffres de climat des affaires et de morale des entreprises qui sera dévoilé à 11 h et ça ce sera pour la zone euro. Nous aurons les indices de prix à la consommation, donc les chiffres de l'inflation en Allemagne qui seront dévoilés à 14 h et nous aurons les chiffres de la consommation qui seront dévoilés à 14h30 du côté des États-Unis. Et ensuite il faudra attendre donc l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board qui du côté des États-Unis sera lui dévoilé à 16 h. Voilà donc pour cette analyse technique matinale. Passez de bons trades et on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.